Début des leçons, chapitre 21. Qu'en est-il de Valencio? Il est venu à la fête de grand-mère. Nous avons eu une bonne discussion sur sa fuite, ses doutes, ses espoirs et sa grande tristesse de voir son père ne pas s'occuper de lui. Il se considérait comme un orphelin et voulait rester avec nous. Manoul a promis de demander au Conseil galactique s'il pouvait lui donner une maison à Agartha ou sur une autre planète. En attendant, il vivait avec Edmond et les enfants, où il était très apprécié. Il semble que Cecilia en savait plus sur les leçons de Manoul à les donner que je ne le pensais. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude de la quitter si tôt après notre union de l'amour, elle m'a consolée en me disant que ce ne serait pas pour longtemps. De nombreuses leçons pourraient avoir lieu à la maison et elle serait aussi là. En dehors de cela, elle avait ses propres tâches quotidiennes et je devais me rappeler que personne ne travaillait plus de 4 heures par jour à Agartha. Après cela, vous aviez le temps de vous organiser. C'était étrange de voir comment toutes les tâches semblaient s'inscrire dans le temps imparti. Cela pourrait être réalisé sur Terre aussi si les gens étaient plus disciplinés. Manoul est arrivé à l'heure le lendemain matin. J'en étais venue à compter sur cet homme grand et mince, aux longs cheveux blonds et au comportement amical. Je me sentais totalement en sécurité avec lui. Titch aussi, et il a montré son enthousiasme lorsque nous sommes montés dans l'aéroglisseur. Il remuait constamment la queue et essayait de se glisser entre Manoul et moi. C'est pas facile dans un espace aussi restreint. L'aéroglisseur s'est arrêté dans la campagne à l'extérieur de Telos. En sortant, je pouvais voir un fermier travailler dans un champ de blé. Nous nous sommes dirigés vers lui. Il portait une trémie sur ses épaules et semait des graines à la main. J'ai été surpris, car je savais combien cela serait facile avec un tracteur en surface. Soudain, une foule d'esprits de la nature apparurent. Des élémentaux aussi grands que les humains, mais si fragiles qu'ils étaient à peine visibles. Ici, nous travaillons avec les esprits de la nature, explique le fermier en me serrant fermement la main. Il vérifie que les graines sont dans la bonne position pour maintenir la vitalité. C'est le secret de toutes les semences ici. Sa vitalité reste dans tout ce que vous mangez. Les Devas aspirent à retourner à la surface pour aider. « Ferme les yeux, Tim », Manoul a ordonné. Je les ai fermés. Quand j'ai pu les rouvrir, nous étions au milieu d'un champ de blé doré qui brillait de maturité. Le fermier à nos côtés a ri et a dit « Voilà ce que l'on obtient si on ne pulvérise pas des deux déchets, mais qu'on laisse la culture pousser comme elle le veut. » Je pouvais voir que c'était un excellent grain, même s'il y avait de temps en temps un bleuet, un coquelicot ou une marguerite qui ajoutait un charme indéniable à tout cela. « Vous devez vous rappeler, a observé Manoul, alors que nous marchions avec le fermier, qu'à la surface, vous expédiez de la nourriture de partout. La nourriture importée d'autres pays ne peut pas augmenter votre vitalité car elle ne reçoit pas les traitements locaux appropriés. Elle introduit quelque chose d'étranger dans votre corps, ce qui produit souvent une note discordante avec la fréquence dont vous avez hérité. En fait, vous pourriez dire que vous consommez les pensées et les sentiments de personnes inconnues, qui vous sont ensuite transmis. Cela affecte vos organes internes, à votre insu. L'ingestion de pensées provenant d'autres pays peut accroître des peurs et des phobies jusque-là ignorées. Vous vous demandez alors d'où viennent ces pensées et ces idées. Est-ce vrai ? J'ai crié d'horreur, me sentant comme un cannibale. Je veux juste être moi-même. Tu es toi-même, ne panique pas, Manoul a ri, me donnant une tape dans le dos. Mais les habitants de la surface devront retourner vers la nature. Les choses ne vont pas bien pour eux. Pendant que nous parlions, Titch reniflait et se mettait en position sur sa jambe. Quand il était assis pour faire ses besoins, j'ai essayé de l'arrêter, mais le fermier m'a retenu. Le meilleur fumier que nous ayons vient des animaux, a-t-il dit. Nous apportons le fumier des villes et des maisons pour l'utiliser sur les terres cultivables. Les excréments humains sont pulvérisés in situ et mélangés au fumier pour obtenir une poudre sableuse et non malodorante. La meilleure croissance est obtenue grâce au fumier naturel et non artificiel comme celui qu'ils utilisent là-haut. Il a pointé vers le ciel. Il était étrange de penser à des champs artificiellement fertilisés qui se trouvaient juste au-dessus de nos têtes. Bien sûr, c'est un bon moyen de s'en sortir. Nous étions de nouveau dans l'aéroglisseur. C'était une grande leçon, me dis-je en me téléportant. Je suis content qu'il y ait des fermiers ici et qu'ils récoltent une bonne récolte sans trop d'efforts.
Ce n'est pas une question d'effort, répondit Manul. Nous sommes volontaires et nous travaillons dur. Cela doit beaucoup à la bonne volonté de la terre-mère, car nous n'ajoutons pas d'engrais artificiels. Maintenant, nous allons voir une leçon sur les croyances. « 22. Le temple de la croyance et rencontre avec Melchizedek. Nous avons parlé de religion hier quand ta grand-mère a évoqué le sujet, a fait remarquer Manul, alors que l'aéroglisseur s'est arrêté dans un jardin circulaire avec un petit bâtiment au centre. Nous sommes descendus et Teach s'est intéressé à renifler les nombreux buissons. Le petit bâtiment rond était comme tous les autres bâtiments, d'une beauté exceptionnelle et décoré de pierres précieuses. C'est un temple, m'a dit Manul. Nous n'avons pas d'église et de prêtres de différentes croyances comme en surface. Mais nous avons de petits temples où un prêtre et une prêtresse agissent comme un lien avec la divinité. Il n'y a qu'un seul pouvoir divin. Nous en sommes conscients ici, et si nous ne le sommes pas, nous le découvrons rapidement. Viens avec moi. Je trottinai avec mon ami aux cheveux longs et blonds pour entrer dans le bâtiment rond. Un large faisceau de lumière est sorti du toit ouvert. Je n'arrivais pas à comprendre d'où il venait. Je me suis agenouillée comme Manul, ça me semblait juste d'en faire autant. Je me sentais encerclée par la lumière, submergée par une douce chaleur, alors que toutes les tensions et les pensées indésirables se dissolvaient et disparaissaient. La lumière et moi ne faisions qu'un. Ce n'était pas seulement une pensée, c'était la vérité. L'existence était littéralement une existence composée de lumière. Je ne sais pas si j'étais endormie ou si c'était une vision. Je m'étais agenouillée pour respecter cette lumière et j'avais fermé les yeux. Quand je les ai ouverts, j'étais assis sur un canapé moelleux devant le large faisceau lumineux. Une voix en est sortie et j'ai eu de la chair de poule. C'était si saint, si sacré. Des humains, des enfants humains. Une existence merveilleuse a été créée pour vous sur cette terre merveilleuse et tranquille, en tant que membre d'une grande famille. Vous avez travaillé ensemble, mangé, bu, dormi ensemble, et la vie n'était que plaisir, beauté et amour, par-dessus tout l'amour. Cela a duré pendant une période relativement courte. Lorsque l'obscurité s'est installée et a failli éteindre la lumière, vous avez été aveuglé par l'acceptation. Vous avez accepté une vie d'amour et vous avez accepté sans contester l'obscurité qui empiétait sur votre vie. Vous avez cru que les choses étaient comme elles devaient être. Cela est devenu un nouveau style de vie et a encouragé les influences étrangères et des actes sombres. L'obscurité s'est infiltrée dans votre esprit de nombreuses façons, souvent déguisée en lumière. Vous avez inventé des religions, ce qui était inutile. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule entité. Vous avez donné à ce Dieu autant d'apparence que de grains de sable sur une plage. Vous avez cru que vous aviez choisi ou hérité d'une religion pleine de mysticisme, stimulant votre cerveau. Vous étiez incontestable. Vous avez été pris dans votre propre piège et vous avez été inspiré à lutter, à être envieux et jaloux. Golden Mammon était la racine de toute inspiration. Tout cela va changer, n'est-ce pas? Je me suis opposée. La nouvelle croyance pour le nouvel âge sera celle d'un seul leader, le Dieu en nous qui mène à la source la plus élevée. Bien répondu, Timothée. Tu peux continuer. La voix était joyeuse et amicale, et Manul m'a tapé doucement sur l'épaule. Tu es officiellement l'un des nôtres maintenant, Tim, chuchota-t-il. Tu auras rencontré l'un des saints. Est-ce qu'il y en a aussi ici? Je me suis demandé surpris. Je ne pensais pas que tu avais des saints comme nous en avons sur la terre. Nous n'en avons pas. Manul semblait légèrement offensé. C'est un centre d'aide. Nos temples accueillent tous ceux qui ont besoin d'aide et de soutien. Nos prêtres et prêtresses sont des êtres sages bien très développés, qui peuvent soigner les troubles mentaux et autres problèmes. Je voulais que tu saches qu'il existe des centres de ce type dans le monde entier. Vous devriez les avoir aussi. Je ne suis plus un terrien, l'interrompis-je. Mais ces endroits seraient certainement utiles à la surface. C'est bien de savoir qu'il y a des temples comme cela. Tout le monde
bien ici, répondit Manoul. Il y a les fêtes, des chants, des danses et diverses réunions. Ces temples ont toutes sortes d'usages, en dehors de la protection et du sanctuaire, pour ceux qui en ont le plus besoin. Et ça ne coûte rien. Cette dernière phrase a été accompagnée d'un éclat de rire. L'aéroglisseur était à l'extérieur, tout comme Teach, progressant lentement et calmement d'arbuste en arbuste, la queue bien haute. Il a failli nous renverser tout joyeux quand nous avons fini par sortir de l'étrange maison. Le voyage continuait. Nous sommes descendus par l'entrée d'un magnifique amphithéâtre circulaire avec des escaliers descendant vers une scène ovale. Je croyais que c'était le Colisée de Rome. Sur la scène, il y avait une grande table ovale. 12 hommes et femmes étaient assis autour d'elle. J'ai réalisé que c'était le conseil des 12 Athélos. « Allons les rencontrer, me suggéra Manoul avec enthousiasme. Nous ne voulons pas les déranger. Je ne voulais pas me retrouver dans une enquête qui ne me regardait pas. »« Nous ne le ferons pas. Allez, Tim et Teach. » Il s'est précipité dans l'escalier circulaire et je l'ai suivi sans hésiter. Teach était occupé à essayer de tout renifler. À notre arrivée, un homme s'est levé à embrasser Manoul, puis moi. C'était Saint-Germain. Il a aussi caressé Teach. « Bienvenue. Assieds-toi près de moi, Tim, et apprends un peu sur notre société et les problèmes qui se présentent ici. » J'ai regardé autour de la table. Saint-Germain m'a expliqué qui étaient les gens et les fonctions qu'ils occupaient. Il y avait 6 hommes et 6 femmes. Une répartition égale, ai-je fait remarquer. Cela n'arrive pas sur Terre. Il n'y a pas de différence de droit entre les hommes et les femmes ici, a répondu Saint-Germain. Le Conseil discute et prend des décisions sur les crimes éventuels qui sont rares, les disputes entre voisins, également rares, les problèmes de nourriture et les nouvelles idées au niveau de l'alimentation. Et bien sûr, notre éternelle discussion, la surface de la Terre et comment nous pouvons la sauver. De grandes choses se passent là-haut, a-t-il indiqué en pointant le ciel, et il y aura bientôt des changements pour les terriens. Ils ont tellement malmené notre planète meurtrie que les dégâts sont flagrants, même ici. Nous ne pouvons pas le permettre. Mais qui peut contrôler le vent? Personne ne peut. Il faut donc intervenir avant que les choses ne se dégradent sérieusement, pour nous, à cause de la négligence et de l'ignorance des terriens. Une femme parlait. Elle avait l'air d'une femme d'âge moyen, grande, brune et belle. Elle s'appelait Lady Nada. « J'ai vécu sur la terre il y a longtemps, continua-t-elle. À cette époque, chanter était une grande expérience, et il y avait de nombreux genres pour des voix différentes les unes des autres. Aujourd'hui, le chant semble être un cri incessant et désaccordé. Il n'y a pas de mélodie. Très peu de chanteurs ont une formation comme celle que nous avons eue. La musique que l'on joue maintenant sur Terre est en train de nuire à la planète. Elle endommage les gens qui l'écoutent et l'énergie des sons. La musique peut être exaltante, mais elle est destructrice quand il n'y a pas d'harmonie. Je veux contribuer à ces changements. La musique des sphères doit être rendue à la terre-mère. » Il y a eu une certaine approbation et des applaudissements. Les changements imminents incluront même votre travail, ma chère Lady Nada, remarqua la voix d'un homme. Je suis Melchizedek, roi des rois, et je vais donner un peu de sens à ces terriens, de bonnes manières et une pensée positive. L'homme était extrêmement impressionnant. Il était grand et fort, mais souple. Il avait de longs cheveux foncés, onduleux, et ses yeux étaient brillants et envoûtants. Ils étaient marrons avec des taches dorées. Il avait un profil clair et beau qui émanait de la force et de l'amour. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'indien dans son apparence. Son sourire était incroyablement lumineux et amical. Quand il souriait, vous souriez aussi, et vous aimez sourire en sa compagnie. En ce moment, la plupart de nos réunions à Agartha ont pour but d'aider nos voisins de la Terre, reprend Saint-Germain. Ce garçon, me disait-il, va nous aider. Il n'est pas là depuis longtemps et vient d'épouser notre Cecilia. Tout le monde applaudit et je me sentais rougir. Manoul a sauvé la journée. Nous sommes en excursion, a-t-il dit. Pouvons-nous revenir plus tard pour plus d'informations? Nous nous sommes inclinés envers cette respectueuse assemblée, puis Manoul et moi avons battu en retraite. Teach ne l'a pas fait. Il a fait le tour de la table, reniflant chaque personne, se faisant tapoter et léchant en retour. Lorsqu'il est revenu vers nous, il s'est levé sur ses pattes arrière, un geste qui dénotait un certain consentement,
Il a eu droit aux applaudissements qui ont suivi. L'aéroglisseur fidèle, ou probablement programmé, nous attendait. Je me suis sentie épuisée après la réunion du conseil. Emmanuel a suggéré que nous poursuivions le lendemain. Je me suis donc dépêchée de rentrer chez moi pour rejoindre ma femme qui m'attendait.